Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Et je vous propose aujourd'hui un tirage sentimental pour capter les énergies de votre autre, de la personne à qui vous pensez, de la personne que vous avez dans le cœur, et capter également les énergies de votre relation et de l'évolution de votre relation. Donc je commence ce tirage par un tirage en croix et puis après je tirerai 2 cartes pour chaque signe, des cartes conseils. Alors c'est parti s'il vous plaît. Pour les signes de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Allez. Donc je fais ce tirage avec le tarot de l'illumination qui est magnifique, ainsi que l'oracle des réponses divines. Hop là. Et on vient compléter donc avec l'oracle des réponses divines, s'il vous plaît. 4 cartes, s'il vous plaît. Hop. On y va. Une carte pour votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre, votre relation et l'évolution de la relation. Ok. Donc, je retourne les cartes. Votre état d'esprit. On a le valet de bâton et la carte commencer. Ok. Ici, le 7 de coupe et la carte lâcher prise. Votre relation actuelle, les énergies, on a le 5 de bâton et la sagesse. Et l'évolution, je vais remonter un peu. Et l'évolution, le 2 de bâton avec le contrat. Bon, pour ce qui est de vos énergies, elles sont très belles. On a le valet de bâton et la carte commencer. Alors, on est dans l'enthousiasme, l'élan du cœur, l'impulsion passionnée avec une envie soit d'un nouveau départ, si c'est une relation qui existe déjà ou qui a existé déjà, si vous êtes séparés ou si vous êtes en pause par exemple, une envie justement d'ouverture, d'initiative ici, hein, pour une relation qui n'a pas encore commencé. On a une énergie de relancer ici une dynamique amoureuse, hein, soit d'une nouvelle rencontre, comme je disais, ou d'une attirance naissante, ou de redémarrer sur de nouvelles bases dans un couple qui est déjà installé. Donc on a une belle énergie d'ouverture, une envie de vibrer, d'oser, on est dans les bâtons là, hein, c'est le désir, c'est l'action. Si vous êtes célibataire et que vous croisez quelqu'un vous avez croisé quelqu'un, puisque vous l'avez dans votre cœur, vous ne savez pas encore où ça vous mène, mais vous avez envie d'ouvrir la porte. Hein. Ou si vous êtes en couple, là c'est vraiment le besoin de raviver une flamme. Pourquoi pas de proposer un nouveau projet commun ou une activité à deux pour retrouver votre connexion. Pour la personne en face de vous, c'est un peu plus compliqué, je ne vous le cache pas. On est dans la confusion, l'illusion, l'indécision. Moi, je pense plutôt que c'est une indécision ici. Et la carte du lâcher-prise qui parle de ne pas forcer, de relâcher le mental, de faire confiance en la vie. Donc, la personne en face ou vous, hein, encore une fois, vous pouvez inverser les énergies en fonction de ce que vous vivez. Cette personne-là semble traverser une période de flou émotionnel ou mental, soit envahie par ses émotions, soit envahie par ses peurs aussi, qui créent un manque de clarté sur ce qu'elle veut vraiment. Ou alors, si vous n'êtes pas en couple, il y a peut-être plusieurs options. Cette personne-là a plusieurs options, hein, qui génèrent évidemment de l'hésitation. Avec cette carte lâcher prise, j'ai deux options en tête. Soit l'autre personne est réellement dans la confusion, elle est complètement perdue,
Elle doit faire un choix de cœur et elle ne sait pas comment avancer. Elle a besoin de temps et de recul. Elle a besoin de lâcher prise sur la situation. Soit c'est vous qui projetez cette idée de confusion, c'est-à-dire que vous pensez que la personne est confuse, hein, et perdue, alors que pas du tout. Et vous devez lâcher prise. Vous devez arrêter d'interpréter à l'excès et de laisser la relation s'éclaircir d'elle-même. Hein. Il y a deux lectures là possibles. Hein. Donc soit cette personne est vraiment indécise, soit c'est vous qui pensez qu'elle est indécise, qu'elle a un doute intérieur, un blocage. En fait, pas du tout. Laissez faire le lâcher prise. Dans tous les cas, il faut lâcher prise. Que ce soit vous ou l'autre, là, il y a vraiment une notion de lâcher prise sur la situation. Donc, laissez le temps. Il y a un besoin de temps ici pour clarifier les émotions dans tous les cas. Pour ce qui est des énergies actuelles de votre relation, c'est pas jojo. On parle de conflit d'ego, de tension, de désaccord, peut-être même de compétition. Hein. En tout cas, il y a de l'incompréhension, ça c'est certain. Et évidemment, on vous demande de faire preuve de sagesse, de recul, de patience encore, hein, comme le lâcher-prise, d'écoute intérieure, de tempérance. Hein. Écoutez votre cœur, ne restez pas dans le mental si vous l'êtes. Alors, c'est peut-être des conflits qui sont ouverts, hein, je ne sais pas si vous êtes séparés ou pas en fonction, mais ça peut être aussi des conflits intérieurs, internes. Hein. Des conflits silencieux, des non-dits, des frustrations, des désirs qui ne sont pas alignés entre vous deux. Hein. Vous n'êtes pas vraiment alignés là, de toute façon avec les cartes que vous avez. L'alignement n'est pas au top. Et là, ça ressort complètement ici. Hein. Si vous êtes séparés ou si vous n'êtes pas encore en couple, ça peut nous dire simplement, voilà, c'est un espèce de conflit d'ego en se disant, mais qui fera le premier pas, en fait, une espèce de dualité comme ça intérieure. Faites preuve de sagesse. Hein. Prenez du recul, n'agissez pas à chaud. Faites preuve de maturité émotionnelle et écoutez votre intuition. Hein. La relation là pourra évoluer seulement si vos réactions sont tempérées. Et que chacun est prêt à apprendre, c'est aussi l'apprentissage, la sagesse, est prêt à apprendre de la situation plutôt qu'à imposer son point de vue. En ce qui concerne les énergies futures de la relation, on parle ici d'une décision, c'est le 2, ouais. On parle ici d'une décision à venir, d'une projection à venir qui vient résonner ici avec le contrat, peut-être d'une hésitation entre deux voies à prendre. Hein. En tout cas, on parle d'ici d'un accord mutuel. Dans tous les cas, vous allez vous mettre d'accord tous les deux. Ce sera un choix relationnel, clair, une alliance. Il y aura une étape, en tout cas, de réflexion avec deux chemins possibles. Soit continuer dans la relation, ou lancer la relation, mais de manière engagée. Hein, on parle de contrat, d'accord entre vous deux. Ou alors la quitter parce qu'elle ne remplit plus justement cette fonction d'évolution. Le contrat n'est pas rempli et il faudra sortir de cette relation. Sortir de, par exemple, de la simple attirance physique, ça ne suffit plus à un moment donné. Quitter des débuts prometteurs pour quelque chose de plus construit, de plus réfléchi. En tout cas, vous allez être amené à poser clairement les bases d'un accord ici. Hein. Soit d'un engagement officiel, on se dit voilà, c'est une relation sérieuse, soit d'un projet commun, dans le cadre d'un couple déjà installé, il y a une idée ici de projet commun que vous avez visiblement initié. Hein. Parce qu'on parlait ici de nouveau, la carte de le valet de bâton, c'est aussi ça, l'envie d'un nouveau projet à deux. Enfin, nouveau projet, et là, comme c'est sentimental, forcément à deux. Et là, ça peut être ça. Lancement d'un projet commun, ça peut être aussi revenir à cette relation. Si vous êtes séparé de cette personne de votre cœur, on peut ici décider, en tout cas ce sera une prise de décision franche, donc peut-être le retour de votre ex
mais cette fois-ci avec des bases solides. Hein, on ne fait plus les choses mal, je dirais, entre guillemets. On pose des bases solides, un contrat, un accord, une alliance. On va mettre fin, en tout cas, à du flou. Soit on avance, soit on s'arrête. Voilà. Il y a de la maturité, hein, parce que vous avez fait preuve de sagesse, de lâcher prise. Bon, bah voilà. C'est la suite logique. Hein. En tout cas, il y a cette volonté de ne plus rester dans cette dynamique ambiguë, voire blessante. Hein. Ouais. Je vais à présent tirer 2 cartes de conseil pour chacun des signes de terre. Donc, on commence par les natifs du signe du taureau. S'il vous plaît, une carte conseil pour les natifs du signe du taureau. Hop là. Alors, on a quoi pour vous? On a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est un peu lâcher prise aussi. Hein. C'est ça, lâcher prise. Faites confiance en l'univers. Les choses vont se faire. Je vais également tirer une carte de l'oracle du grand... Non, je vais y arriver. Le grand oracle de l'amour. La peine. Ouais. Il y a une notion ici de peine pour vous, les taureaux. Faites confiance. Hein. Si vous avez des blessures émotionnelles, guérissez-les. Et faites confiance. Si ici, on parle du retour d'un ex et que ça s'est mal passé, parce qu'on a quand même des conflits ici. Hein, il y a des cartes qui ne sont pas très joyeuses. N'ayez pas peur. Hein. Voilà, vous avez eu de la peine, mais faites confiance à l'univers. Si l'univers vous remet cette personne sur votre chemin, reconsidérez peut-être la situation. Discutez, faites un choix, tranchez. D'un côté ou de l'autre, peu importe, mais en tout cas, ayez la foi. Voilà pour les taureaux, on passe aux vierges. Une carte conseil, s'il vous plaît, pour les natifs du signe de la Vierge. S'il vous plaît. Je vais la chercher. Hop. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ben voilà, le lâcher-prise, c'est exactement ça. Cette personne ou vous avez besoin de temps. Prenez le temps nécessaire. Alors, pas 15 ans non plus, bien évidemment, mais voilà, prenez le temps. Une seconde carte, s'il vous plaît, pour le signe des Vierges. Elle n'est pas sortie. Ah bah, non, là j'en ai 2. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour le signe des Vierges. J'en ai toujours 2, décidément. Voilà, une seule. Ouais, l'équilibre, la recherche de l'équilibre. C'est le conseil, là, entre faites preuve de sagesse et évidemment faites preuve d'équilibre. Et dans cette décision à prendre pour ce nouveau départ dans cette relation ou ce nouveau projet à deux, faites preuve d'équilibre. Il faut que ce contrat, cette décision, respecte les besoins des 2 personnes, hein, des 2 parties impliquées. Et respecter le rythme de chacun aussi. C'est aussi la même chose, équilibre, hein, respecter le timing, le rythme, hein, des parties prenantes, je dirais. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, ou pas tant, j'en ai trop là. Une seule carte, s'il vous plaît. Une carte conseil pour les Capricornes. Merci. Ah non, j'en ai 2. Ah là 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 là, décidément. Les cartes veulent parler. C'est... Ah non, mais j'en ai encore 2. Hein. Je vais aller la chercher sinon. S'il vous plaît, une seule carte pour les natifs du signe du Capricorne. J'en ai trop. Bon, allez. Je vais la chercher. Ok, j'ai resté optimiste
pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Si cette configuration, si la configuration actuelle vous semble trop difficile, trop compliquée, restez optimiste. D'ailleurs, c'est l'énergie du valet de bâton, l'optimisme, pardon. Donc, restez dans cette énergie d'ambition, d'élan créateur. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, s'il vous plaît, une deuxième carte conseil pour les Capricornes. Ils ne veulent pas venir là cette fois. Tout à l'heure, il y en avait trop. Et là, ça ne veut pas. Allez. S'il vous plaît. Sensualité. Ouais, on est dans les bâtons aussi, là. En conseil, bah oui, gardez ce côté, alors, je parle évidemment d'une relation qui est déjà engagée, gardez cette envie, ce feu que vous avez en vous. Et si on parle d'une relation qui n'est pas encore installée, voilà, c'est ça aussi, comment dire, mettez du feu, mettez de la passion dans cette relation et ça va probablement, évidemment, débloquer cette autre personne qui est dans les illusions ou dans la confusion. Restez optimiste et gardez votre passion, gardez votre feu pour que cette relation redémarre ou démarre ou dans votre projet que vous avez en commun avec votre autre. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura aidé sur votre chemin sentimental. Je vous rappelle évidemment qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages ne résonneront pas forcément avec votre situation et je vous invite à regarder vos autres signes, donc ascendant, lunaire et vénusien, pour compléter ce tirage. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et ça fait grandir ma chaîne et ça me permet en fait de continuer à vous partager toujours plus de guidance pour vous accompagner. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.